Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y Salut a... tout le monde, c'est Actu YTB2 et on va regarder une vidéo de Nabil Flex qui va répondre aux critiques et qui va faire une mise au point au sujet de l'artiste Marwa Loud, tout ça, le reportage sorcellerie. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Salam abonner. alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Pour être honnête, je viens de me lever. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc vraiment, je me repose. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Nabil, on a l'impression que l'épisode 3 et l'épisode 4, ça répète l'épisode 1 et l'épisode 2. Alors franchement, c'est le message que je comprends le moins au monde, je crois. Où est-ce que vous voyez une répétition, en fait? Pour moi, il n'y a aucun épisode qui se ressemble, en fait. À part le 1 et le 2, parce que l'artiste confirme un peu ce que je dis dans le 1. Mais dans le 3, je vais voir Monsieur R et Monsieur C, puis après je vais au bled dans une île. Après dans le 4, je suis dans une montagne. Après, je vais voir un sorcier à Marrakech. Après, je vais dans la région de Zagora. Je vois pas où est-ce que vous voyez les ressemblances avec les épisodes précédents. Il n'y a aucune ressemblance, genre aucun épisode ne se ressemble. Donc cette réflexion, je la comprends pas. Ah, par contre, quand vous regardez les Marseillais et que pendant 10 ans, vous avez exactement les mêmes saisons, avec deux trois têtes en plus à chaque fois et deux trois petits détails qui changent, là, ça dérange pas. Vous regardez, vous kiffez. Vous êtes trop bizarre, la famille, voilà. Je généralise pas, hein. Je reçois plein de messages incroyables de soutien et tout. Mais je vous avoue que ça me touche un peu. Parce que je me dis, je réceptionne bien les critiques, au contraire, je m'en sers. Mais je trouve que c'est grave pas justifié. J'ai des gens qui me disent là, Nabil, on a l'impression que on tourne en rond, etc. Mais vous êtes des ouf ou quoi? Y a rien qui tourne en rond. À chaque épisode, vous avez des nouveaux éléments. Dans l'épisode 1, je vous ai annoncé toute une histoire qu'on m'avait racontée. Dans l'épisode 2, je vais voir le principal concerné pour qu'il puisse confirmer certains dires. Dans l'épisode 3, je pars à l'aventure. Je vais voir le mec que l'artiste dit, il m'a frappé en bas de chez moi, et je vais voir son ancien associé parce qu'il en parle beaucoup dans l'interview. Ensuite, je pars au Maroc pour essayer d'avoir le détective et le sorcier. Dans l'épisode 4, je m'entretiens avec un sorcier, je vais chez la famille de la petite, dont on a essayé de me faire croire que Marwa était impliqué dans sa mort, etc. Dans l'épisode 5, c'est la version de Marwa. Autre chose, donc depuis que l'épisode 3, l'épisode 4, j'ai annoncé donc que Marwa n'avait rien à voir avec la mort de la petite. Je vois énormément de gens sur Twitter ou même quelques personnes qui m'écrivent en me disant Nabil, j'espère qu'elle t'a pas payé, j'espère que t'as pas retourné ta veste, etc. C'est bizarre que là, comme par hasard, les épisodes ils commencent à changer. L'épisode 3 et l'épisode 4, ça incrimine plus trop Marwa par rapport à l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc en fait, j'ai toute une partie de gens là qui auraient aimé que je leur dise Marwa, elle a tué la petite. Là, ils m'auraient dit ouais, t'es un bon. Là, t'es un bon. Et là, parce que je vous ai dit qu'elle ne l'avait pas fait, parce qu'elle ne l'a pas fait, il y a des gens qui me disent t'as tourné ta veste. Mais vous êtes complètement tarés, la famille. Rendez-vous compte à quel point les réseaux, ça vous a matrixé la tête, le cerveau. De même, je vois, ouais, le pauvre, l'artiste, Nabil, il lui a mis à l'envers. Mais vous êtes ouf. Déjà, j'ai innocenté Marois par rapport aux accusations, par rapport à la petite Naïma, Allah yarhamha. Je ne l'ai pas innocenté du tout. Par rapport aux autres accusations et tout, vous savez pas encore. L'épisode 5 n'est même pas sorti, l'épisode 6 n'est même pas sorti. Il y a même un épisode 7, c'est un plateau avec des chroniqueurs. Donc, je comprends pas comment vous pouvez en tirer des conclusions hâtives aussi rapidement. Ça, c'est une chose. Ensuite, la famille, pour en dire deux mots par rapport à l'artiste, même si je devrais pas, parce que jusqu'à la fin du documentaire, je dois pas donner mon avis personnel normalement. Si je veux vraiment faire bien faire les choses et être complètement impartial. Mais l'artiste, pour être complètement honnête, tu peux pas te retourner contre lui. Comment tu peux te retourner contre lui? Dans cette affaire, ça reste la victime. Ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Moi, pour avoir beaucoup parlé avec lui, pour avoir passé du temps avec lui, vous imaginez pas à quel point il m'a vraiment touché. Comme si c'était mon grand frère. Ça veut dire tourner ma veste envers l'artiste. Attendez de regarder la fin. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est juste incroyable. Parce que j'ai montré, j'ai prouvé que Marwan n'avait pas tué la petite. Donc, ça veut dire que je suis contre l'artiste? Non. Je suis pour le haqq, c'est tout, pour la vérité. Et l'artiste lui-même, avant que l'épisode sorte, je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit,
Par contre, Marwa n'a rien à voir avec la mort de la petite, etc., etc. Je pense même pas que toi, tu sois lié, enfin, que cette petite, il lui soit arrivé quelque chose par rapport à toi. Voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça, voilà pourquoi je dis ça. Et lui-même, il m'a répondu, Hamdoullah, heureusement, heureusement. T'imagines à quel point c'était grave. Heureusement, ça m'enlève un poids carrément. Il m'a dit donc, lui-même, il en était soulagé. Vous croyez que lui, ça lui aurait fait plaisir d'apprendre que cette fille avait été morte par rapport à lui? Vous êtes complètement fou. Et voilà, c'était la vidéo de Nabil Flix qui a répondu aux critiques et qui a parlé au sujet de l'artiste, tout ça. Donc c'est vrai que les deux premiers épisodes, ils ont très bien marché, ils ont cartonné 2,5 millions, 1,5 million. Et à partir du troisième épisode, ça a un peu chuté, mais 1 million de vues, ça reste quand même exceptionnel, 1 million de vues. Et le deuxième épisode, il me semble qu'il est à 750 000 vues, un truc comme ça. Il va pas tarder à arriver. Mais c'est vrai que je trouve que les deux premiers épisodes sont les moins intéressants. Voilà, c'est un résumé, tout ça, et la version de l'artiste. Bon, on entend quand même aussi les audios de l'enquêteur, du détective privé. La partie 2, c'est l'interview de l'artiste qui confirme et qui rajoute des détails. Mais la partie 3, c'est la partie plus folklorique. Bon, j'ai vu aussi beaucoup de commentaires qui disent il salit le Maroc, il salit le Maroc. Après, c'est pas lui qui fait la sorcellerie sur l'île de Sidi Abderrahman ou dans le village perché dans la montagne. C'est pas lui qui fait la sorcellerie dans un appartement à Marrakech. C'est pas lui. Après, comme j'avais dit en comparaison, la France, tu vas dans certains quartiers, tu trouves des fours, c'est-à-dire des points de deal, les uns derrière les autres, ils sont tous cagoulés, tout ça. Pourtant, si je filme que ces points de deal-là et j'en filme plusieurs, oui, ça va porter à confusion. Mais la France n'est pas un pays de drogue, par exemple. C'est pas un pays connu pour la drogue. C'est pas légalisé la drogue, tu vois, en France. Mais le problème, c'est que, comme pour la sorcellerie, s'il y a un four, voilà, s'il y a des arrestations d'un four, ben le lendemain, tu as une autre équipe qui prenne le four. Voilà, ou un peu plus loin. Donc, là-dessus, voilà. Et après, concernant la mort de la petite Naïma, Allah yarhama, qui a été sacrifiée pour trouver un trésor, tout ça. Donc, en fait, c'est pas Nabil qui l'a utilisée, mais elle est dans l'affaire. Elle est dans l'affaire parce qu'il y en a plein qui ont dit qu'elle a été sacrifiée à cause de l'artiste, pour jeter un sort à l'artiste, même si on sait que c'est pas pour ça les sacrifices d'enfants Zohri que font les sorciers. C'est très grave. C'est très grave, mais c'est plutôt pour trouver des trésors. Voilà, même si c'est aussi grave. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a parlé de la petite Naïma, parce que elle était rentrée dans l'histoire. Euh, Ceux qui sont à blâmer, c'est ceux qui l'ont utilisé pour faire croire à l'artiste ceci, cela. C'est eux les plus à blâmer, je pense. Voilà, comme j'ai dit, je vais attendre l'épisode 6, voire 7, avant de me prononcer, de voir tout le reportage complet pour en faire un débrief, un résumé, tout ça. Voilà ce que je voulais dire. C'est ce que je pense. Je peux avoir tort ou avoir raison. Et après aussi, d'une pierre deux coups, elle est dans l'enquête quand même. Parce que l'artiste a cru longtemps au ragot qu'ils ont dit que Marwa elle a sacrifié un enfant pour jeter un sort contre l'artiste. L'artiste qui s'y connaît pas, il y a cru. Voilà. Il a cru trop naïf. Voilà. Donc, elle fait partie de l'enquête. Mais aussi, ça, quelque part, c'est moi qui pense ça, ça nous montre la dangerosité et la gravité de la sorcellerie, jusqu'où ça peut aller. Jusqu'où ça peut aller. Voilà, tout simplement. Donc, voilà mon propre avis là-dessus. Ben, on va attendre l'épisode 5. L'épisode 5, dans l'épisode 5, il y aura l'interview de Marwa Loud, il me semble. Et donc, c'est dans la 7e partie où ils seront sur un plateau avec des intervenants et il y aura peut-être des détails supplémentaires. Et après tout ça, l'artiste, il a dit qu'il va arroser. Donc, on va voir tout ça, on va voir tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.